Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tel est le verset qui m'a ramené à Dieu. Je me suis rapprochée de lui de façon égoïste et j'ai compris que lui seul mérite véritablement mon attention. Je suis Alain et voici mon histoire. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Dans la vie de couple, on pense pouvoir tout donner, on est même capable de se donner soi-même. Mais apparemment, ce n'est jamais assez. J'ai eu 3 divorces et la raison pour laquelle j'avais décidé d'épouser Caroline était d'abord parce qu'elle était chrétienne et ensuite parce que j'avais déjà été blessée plus d'une fois dans mes précédentes relations. Alors je m'étais dit que je me sentirais plus en sécurité avec une femme pieuse. La motivation était quelque peu égoïste, mais j'y tenais vraiment. Je fis sa connaissance à travers mon collègue de bureau qui lui aussi était un fervent chrétien. Arthur était marié et fêtait cette nuit-là ses 10 ans de mariage avec sa femme. Et moi, bien sûr, j'étais émerveillée, surtout en voyant l'amour qu'il partageait encore l'un pour l'autre après tant d'années. Je me rendis dehors pour essayer de me contenir car je sentais un grand flot de larmes monter et je ne voulais pas perdre la face du grand monsieur sérieux devant les invités, surtout que j'étais le supérieur d'Arthur dans l'entreprise. « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» J'entendis derrière moi cette voix. Cette petite voix qui résonnait comme une mélodie adoucissante, non pas pour mes oreilles, mais pour mon cœur. Tout va très bien, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je ne supporte pas certains parfums qui m'irritent les yeux. Elle sourit, un peu comme pour me dire « Je crois en votre mensonge, monsieur ». Avant de s'en aller, elle sortit un mouchoir et me le tendit. Ce geste qui des fois peut sembler normal me parut comme le geste le plus attentionné que j'avais jamais reçu. « Merci beaucoup, mademoiselle », dis-je les yeux remplis d'émotion, après avoir vérifié que son annulaire était bien libre. Je me rendis à sa suite à la cérémonie et ne pus m'empêcher de l'observer encore et encore. Je ne la quittais pas des yeux, chose qui ne passa pas inaperçue de mon collègue. « Alain, à force de la dévorer ainsi du regard, elle risque de disparaître, » dit-il derrière moi. Je sursautai sur le coup, me redressai et fis comme si de rien n'était. Il poursuivit en disant « Tu n'as pas à te sentir mal. Je dois l'avouer, la sœur Caroline est vraiment très belle. »« Sœur ?» demandai-je avant qu'il n'eût le temps de finir. « Oui, sœur, tu as bien compris. Nous sommes les fidèles de la même église et elle est l'une des jeunes femmes les plus actives de la paroisse, mais également la plus convoitée. Plusieurs frères ont déjà demandé sa main, mais elle a décliné leur offre. Les jeunes sœurs également l'envient tellement. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut bien y faire ? Dieu s'occupera d'elle et lui montrera le moment venu. » Après ces propos, je me sentis davantage gênée car la dernière fois que j'avais mis les pieds à l'église était le jour du baptême de l'enfant d'Arthur. En gros, je n'y allais que par occasion et surtout par invitation. Il paraissait donc clair que je n'avais aucune chance avec la magnifique Caroline. Le lendemain au boulot, je n'arrivais pas à me concentrer, je pensais constamment à la scène de la soirée et rêvassais comme un enfant. « Alain ? Alain !» Je bondis hors de ma chaise après les maintes interpellations manquées d'Arthur. « Es-tu certain d'être encore de ce monde ?» continua-t-il. « J'espère que ce n'est pas à cause de la sœur Caroline que tu es toujours dans cet état. » Chose qui est assez intéressante, mais surtout impressionnante, je dois l'avouer. « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je pensais juste à certains contrats pas terminés et les stratégies de négociation. » dis-je entre deux balbutiements. « C'est ça, je te crois. Et puis tu as besoin de visualiser cela dans ta tête en film, n'est-ce pas ?» dit-il pour me charrier. « Arthur, dis, c'est quand exactement vos horaires de culte à l'église déjà ?» lançai-je lorsqu'il fut sur le point de quitter mon bureau, après m'avoir remis la pile de documents qu'il tenait en main. Lorsqu'il entendit ce que je venais de dire, il se retourna brusquement, comme si je venais de dire une aberration ou alors de lui annoncer une nouvelle incroyable. « Je rêve ou je viens de t'entendre prononcer les mots culte et église dans la même phrase ? Dieu ne dort jamais, béni soit-il. Les miracles existent, je le sais, mais avec toi c'est encore plus waouh. Ha ha ha, très drôle. Bon, tu vas me les donner ou pas ? Mais bien sûr, avec plaisir. » Il s'empressa donc de me le donner. Lorsqu'il fut parti, je restai moi-même assez étonnée de ce que je venais de faire. Le dimanche qui suivait, il fallait que je me rende à l'église. J'étais si stressée, on aurait dit que j'allais à un entretien d'embauche.
Sauf que l'employeur dans ce cas était supposé être Dieu, car j'y allais certes pour revoir mademoiselle Caroline, mais également pour lui demander la permission de courtiser cette dernière. J'hésitais même sur la tenue adéquate pour un culte. Fallait-il une couleur unique, mixte, forte ou alors sobre? J'allais être en retard, alors je mis mon plus beau costume et me rendis à l'église. Arthur et sa femme furent bien sûr très surpris de me voir, mais surtout hyper heureux. Durant toute la célébration, je me sentais comme un extraterrestre. Tout ce qui se passait me rendait perplexe et je cherchais mademoiselle Caroline dans l'audience, mais ne pus l'apercevoir. Puis, le pasteur commença la prédication et je fus captivée par chacun de ses mots. Je m'étais presque oubliée, puis je sentis une main frôler la mienne et une voix me dire « Monsieur Tenay ». C'était elle, mademoiselle Caroline. Elle distribuait les enveloppes pour la collecte. Elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. Je sais ce que vous pensez, mais c'est la simple vérité. À la sortie du culte, j'eus l'occasion d'échanger avec elle ainsi que d'autres frères en Christ de la paroisse qui furent si heureux de recevoir un nouveau membre dans leur communauté. J'eus même l'honneur d'avoir un entretien personnel avec le pasteur qui m'encouragea bien sûr de revenir. Toute cette chaleur, cet amour, je me sentais très bien. Cependant, ma motivation restait la sœur Caroline, alors je revenais à l'église seulement pour la voir. « Arthur, puis-je te parler une minute s'il te plaît ?» dis-je à mon collègue, nous venions de sortir du culte. « Vas-y, je t'écoute mon frère. C'est dorénavant de cette façon que nous nous appelions puisqu'appartenons à la même paroisse. Je voudrais demander la main de la sœur Caroline, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. » Il sourit et me dit « Tu le savais et j'attendais cela depuis longtemps. Bref, je ne sais pas quelle pourrait être la méthode adéquate, mais tu devras juste te rapprocher d'elle et lui faire clairement part de tes intentions. Et puis, on verra bien si elle accepte. Mais d'abord, le plus important, nous devons prier et voir ce que Dieu en pense. Tu sais, si tu lui demandes avec un cœur sincère, il te dira si c'est elle ta future femme ou pas. » Cette méthode me parut longue, mais j'acceptais car il fallait bien faire les choses. Et puis j'avais confiance en lui. La preuve n'était rien d'autre que son propre mariage. Après les séances de prière donc, Arthur me fit comprendre que sa femme et lui avaient clairement reçu de Dieu que la sœur Caroline n'était pas celle qui m'était destinée. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Comment pouvait-il dire une chose pareille alors que mon cœur me disait totalement le contraire? Je m'entêtai donc et me rendis chez la sœur Caroline pour lui demander sa main, et lorsque j'arrivai chez elle, elle était en pleine célébration avec sa famille car venait d'accepter la demande en mariage d'un autre homme. Et tous étaient si contents. Je ne sais pas comment, mais la minute d'après, j'étais déjà chez moi. J'avais tellement mal car, en un instant, tous mes espoirs venaient de partir en fumée. Pour une fois que je m'étais sérieusement engagée et investie pour une relation, cela se terminait sans même avoir commencé. Avec la colère, je décidai de ne plus me rendre à l'église. Mais alors, plus je restais à la maison, plus j'avais mal et plus j'étouffais. J'avais comme des appels en songe pour repartir à l'église, mais j'essayais d'ignorer tout cela. Puis un jour, au bureau, je vis un coupon sur lequel était écrit Matthieu 6, verset 33. Forcément, c'était Arthur. Une fois à la maison, j'ouvris ma Bible et il était écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » J'avais été si égoïste et je pensais vraiment que Dieu m'offrirait tout déjà fait et déjà prêt aussi facilement. Aujourd'hui, je vais à l'église et continue d'étudier la parole, pas pour quelqu'un mais pour moi-même, pour Dieu également. Je prie que vous ayez une Caroline et un Arthur dans vos vies pour retrouver le chemin du salut. Si vous avez été béni par l'histoire, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Shalom.